Et si l'État pouvait légalement prélever de l'argent sur votre compte en banque et se servir de votre épargne pour combler la dette devenue astronomique? Vous avez peut-être vu passer des rumeurs alarmantes sur les réseaux sociaux. Imaginez le Premier ministre ordonnant de ponctionner tous les avoirs financiers au-dessus par exemple de 10 000 € sur les comptes des Français pour combler la dette. Imaginez que l'État se serve dans vos comptes pour éponger son déficit. Personne n'a envie de se faire réquisitionner le fruit de son travail du jour au lendemain. Donc dans cette vidéo, on va démêler le vrai du faux. On va voir ce que dit la loi, ce que l'État peut ou ne peut pas faire, et surtout, où se situe le vrai danger pour votre argent et vos économies. Je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine, fondateur de S'Investir, et sur cette chaîne, on publie 2 vidéos par semaine qui vous donnent les clés pour investir intelligemment et reprendre le contrôle total de votre argent. Mais S'Investir, c'est aussi le programme LBD pour vous former et accéder au meilleur pour votre épargne en toute autonomie, ainsi que le cabinet S'Investir Conseil qui réinvente l'expérience de la banque privée avec une équipe dédiée au pilotage de votre patrimoine. Chaque jour, des milliers de personnes suivent nos vidéos et pourtant, seulement une personne sur 3 est abonnée. Alors pour nous soutenir et surtout ne rien rater, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. L'État peut-il légalement voler votre épargne? Commençons par la base. Vos économies sont votre propriété privée. Et en France, ce droit est protégé au plus haut niveau. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 17, affirme que les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. Le Code civil va dans le même sens, article 544, la propriété vous permet de disposer librement de vos biens. C'est le cadre juridique, comme le confirme Jérôme Lasserre Capdeville, spécialiste en droit bancaire quand il répond à la question « L'État peut-il venir vous faire les poches ?» Il indique que c'est juridiquement impossible. Ce serait contraire à un principe, le droit de propriété, garanti constitutionnellement et aussi par la Cour européenne des droits de l'homme. La Fédération bancaire française tient le même discours rassurant. À aucun moment, l'État ne peut venir ponctionner une somme d'argent sur les comptes d'épargne des Français. Ce que l'État peut faire en revanche, c'est augmenter les impôts. Et ça, il sait très bien le faire. Et c'est tout à fait légal. L'État peut choisir de les augmenter pour renflouer la dette. Ça peut passer par faire davantage contribuer les actifs, ceux qui travaillent, raboter le chômage, les retraites, ou encore cibler une taxation accrue des plus riches. Donc c'est une décision budgétaire débattue par les députés, les sénateurs, puis votée au Parlement. Alors parfois ça peut être court-circuité, évidemment, en fonction de ce que décide le gouvernement, mais c'est une question politique. Mais ça n'a rien à voir avec une réquisition ou une ponction directe sur vos comptes, comme certains peuvent laisser penser pour attiser vos peurs. Par contre, il y a une situation où on peut prélever directement votre argent, c'est si vous avez une dette envers l'État, des impôts impayés, des amendes, etc. Dans ce cas précis, l'administration fiscale peut alors recourir à l'avis tiers détenteur, donc pour récupérer ce que vous devez. Autrement dit, ça n'est pas une ponction généralisée pour renflouer les caisses de l'État, et ces procédures sont strictement encadrées. Donc c'est un petit peu un fantasme de certains de dire que on pourrait utiliser l'épargne des Français pour payer la dette. Donc on l'a vu, juridiquement, vos économies sont protégées. L'État ne peut pas venir se servir directement dans vos comptes, mais il existe quand même des mécanismes particuliers prévus par une loi entrée en vigueur le 9 décembre 2016 qui peuvent limiter temporairement l'accès à votre argent dans certaines situations extrêmes. C'est la loi Sapin 2. Et oui, vous avez peut-être entendu parler de cette fameuse loi Sapin 2 ou de ce que peut faire l'État en cas de crise financière majeure. Cette loi, elle permet, dans des situations exceptionnelles, de bloquer temporairement certains retraits et notamment des rachats sur assurance vie. Mais attention, à bloquer, ça ne veut pas dire réquisitionner. Par exemple, si une crise majeure menace de faire s'effondrer le système bancaire, le Haut Conseil de stabilité financière, l'organisme indépendants chargés de surveiller les risques financiers en France et la Banque de France peuvent décider de geler les mouvements sur les contrats d'assurance vie. Donc c'est une mesure de dernier recours pour éviter un phénomène de bank run, la panique où tout le monde veut retirer son argent en même temps, pouvant mener jusqu'à la faillite d'un établissement. Donc ce blocage n'a pas pour but de vous confisquer vos fonds. Au contraire, c'est une mesure de protection pour tout le monde, parce que s'il y avait un bank run massif, ça pourrait mettre à mal les assureurs, fragiliser l'ensemble des épargnants et même contaminer d'autres institutions financières, créant une situation financière catastrophique pour le pays. Donc ce gel temporaire, il est là pour protéger l'épargne collective et éviter que tout le monde soit perdant dans cette histoire. En plus, ce blocage, il est strictement encadré, c'est pendant 3 mois au maximum, renouvelable une fois, donc en fait 6 mois consécutifs au grand maximum.
Et puis, il faut garder en tête une chose. L'assurance vie, c'est un placement plutôt de moyen ou long terme. Donc, même si dans un scénario extrême, l'accès était bloqué 6 mois, ce n'est finalement pas si dérangeant au regard de l'horizon d'investissement. Et encore une fois, tout ça, ça reste purement hypothétique. D'ailleurs, on pointe souvent du doigt l'assurance vie, mais le même mécanisme de protection existe aussi pour les banques. On a en France l'ACPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui surveille le secteur bancaire et veille à la stabilité financière, et elle peut, si les circonstances l'exigent, restreindre ou suspendre temporairement certaines opérations, y compris les retraits sur compte courant. C'est une mesure de protection qui ne consiste absolument pas à saisir l'épargne des Français, mais au contraire à protéger tout le monde. Donc même si ces mesures existent dans la loi, elles n'ont en réalité jamais été appliquées en France, même pendant la crise financière mondiale de 2008. En revanche, des restrictions comparables ont été décidées ponctuellement à Chypre en 2013, puis en Grèce en 2015. Et là, vous pouvez vous dire, mon épargne est quand même en danger parce que une banque, elle peut faire faillite. Si une banque faisait vraiment faillite, comme ce fut le cas par exemple aux États-Unis en 2008 pour Lehman Brothers, ou plus récemment avec la Silicon Valley Bank, que se passerait-il pour votre argent? Alors là encore, on a des filets de sécurité en France et en Europe. Donc vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros par personne et par banque grâce au Fonds de garantie des dépôts et de résolution, le FGDR. Donc même si votre banque déposait le bilan, vous serez remboursé jusqu'à hauteur au moins de 100 000 euros par le FGDR. Donc concrètement, si vous êtes une famille de 4 personnes, 2 parents et 2 enfants, chacun bénéficie de cette garantie de 100 000 euros. Et si chacun a 100 000 euros dans 2 banques différentes, cela représente 200 000 euros couverts par membre de la famille. Même les comptes des enfants sont protégés indépendamment des comptes des parents et elle couvre cette garantie les comptes courants, les livrets bancaires, les PEL, les CEL, les comptes espèces, des comptes titres et des PEA. Attention toutefois, les produits réglementés comme le livret A, le LDDS, le LEP ne passent pas par le FGDR mais sont directement garantis par l'État. Et c'est pas tout puisque cette garantie elle concerne aussi les sociétés, elle concerne pas que les particuliers, donc SARL, SA, EURL, etc. Ça veut dire qu'un entrepreneur peut bénéficier d'une double garantie à la fois pour ses comptes personnels et pour ses comptes professionnels. Et surtout, en cas de faillite bancaire, le remboursement est rapide, sous 7 jours ouvrables. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'interviewer le président du FGDR, Thierry Dissot, qui rappelait un point important. Depuis 1999, il n'y a pas eu de faillite bancaire majeure en France. La dernière fois remonte à 1999, donc, avec le Crédit Martiniquais. Autrement dit, ce scénario reste extrêmement rare. Et pour le Crédit Martiniquais, le FGDR est intervenu. Et si vous pensez qu'il pourrait y avoir une catastrophe financière majeure avec plein de banques systémiques qui pourraient faire faillite, etc., là, on verrait l'État tout simplement qui pourrait intervenir. Mais c'est une peur légitime parce que quand vous avez de l'argent en banque, sachez une chose importante. L'argent que vous laissez sur votre compte courant ne vous appartient pas. Il appartient à la banque qui fait travailler cet argent pour elle et qui en récolte les fruits. Et vous, de votre côté, vous n'avez qu'une créance, la promesse que la banque vous rende cet argent quand vous en avez besoin. Et là, il existe une mesure de protection toute simple, devenir propriétaire de cet argent. Comment ? Si vous investissez, si vous placez cet argent en actions, en ETF, en immobilier, en private equity, là vous détenez directement ces titres. Vous êtes propriétaire de ces titres. Ils ne font plus partie du bilan de la banque. Donc même si elle faisait faillite, vos actifs sont et resteraient à vous. Alors on a parlé des banques et la garantie du FGDR. Pour les assurances vie, il y a une nuance importante. Si l'assureur fait faillite, la garantie elle n'est pas de 100 000 euros, comme pour les dépôts bancaires, mais de 70 000 euros. Ce n'est pas le FGDR, mais c'est le FGAP, le Fonds de garantie des assurances de personnes. Et ce montant, il s'applique par assuré, par assureur. Donc concrètement, si vous avez une assurance vie chez Generali, une autre chez Spirica, une troisième chez Suravenir, vous bénéficiez de 70 000 euros pour chacune d'entre elles, donc 210 000 euros de garantie au total. Autrement dit, en diversifiant vos contrats auprès de plusieurs assureurs, vous multipliez d'autant la protection de votre épargne. Et puis gardez en tête que même si dans un scénario extrême, hautement improbable encore une fois, les fonds de garantie ne couvraient pas tout, il resterait encore la liquidation des actifs de la banque ou de l'assureur. Et dans ce cas, les créanciers dont vous faites partie seraient remboursés selon l'ordre de priorité et en fonction de ce qui reste. Mais là, on est dans l'hypothèse d'une énorme catastrophe
Et franchement, encore une fois, est-ce que l'État laisserait tomber une banque ou un assureur d'importance systémique au risque de contaminer tout le système financier national, voire européen? C'est hautement improbable. Au passage, pour les assureurs, la loi leur oblige à un ratio de solvabilité supérieur à 100%, c'est-à-dire donc la capacité pour la compagnie de faire face à ses engagements et à ses obligations sur au moins les 12 prochains mois, et même en cas de coup dur, même en cas de crise financière. Et sachez qu'en France, la moyenne des ratios de solvabilité des assureurs s'élève à 238%. Donc un ratio jugé très solide. Donc le vrai risque pour vos économies, ce n'est donc pas une réquisition ou une faillite, mais il existe bel et bien un vrai danger, ou plutôt 3 dangers pour vos économies. L'inflation, la fiscalité et les faibles rendements. C'est ça le grignotage progressif qui mine votre épargne. Depuis 2020, il y a eu en France 15% d'inflation. Pour 100 000 euros sur un compte courant, c'est 15 000 euros de pouvoir d'achat prélevés directement sur votre compte. Une perte sèche, invisible certes, mais bien réelle. À seulement 2% par an d'inflation, ce qui est visé par la Banque Centrale Européenne, vous perdez tous les 15 ans un quart de votre pouvoir d'achat. Et la fiscalité joue aussi un rôle. Ce n'est pas comme si l'État venait retirer directement sur votre compte, mais quand les impôts augmentent, votre épargne est grignotée également. La fiscalité reste donc une ponction qui réduit ce qu'il vous reste réellement. Il existe bien sûr des solutions en gestion de patrimoine pour optimiser ça, réduire vos impôts, optimiser avec les meilleurs dispositifs et les bonnes enveloppes fiscales. Mais il y a aussi le problème des faibles rendements. Pour beaucoup de Français qui sont champions de l'épargne, eh bien, ils laissent trop d'argent qui ne rapporte rien, voire même qui fait perdre de l'argent net d'inflation. Et malheureusement, certains placements comme le livret A sont sécurisés à court terme, mais sont perçus aussi sécurisés à long terme. Et là, eh bien, vous passez à côté d'un énorme manque à gagner. Regardez, 10 000 euros placés sur votre livret A en 2017 seraient devenus 9 300 euros en euros d'aujourd'hui, alors même que vous constatez maintenant environ 11 000 euros sur votre livret A grâce aux intérêts perçus. Cet argent ne vaut plus du tout la même chose. Mais c'est surtout un manque à gagner. Si vous aviez placé sur cette même période ces 10 000 euros sur un support rapportant 7% net d'inflation par an, vous auriez aujourd'hui près de 18 000 euros net d'inflation, encore une fois, donc en vrai pouvoir d'achat d'aujourd'hui. Voilà donc toute la différence entre laisser dormir son argent et le faire travailler. Donc le vrai danger pour vos finances, ce n'est pas un coup de force de l'État, un prélèvement direct, la loi protège vos économies comme on l'a vu, le vrai risque c'est de ne rien faire et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au deuxième trimestre 2025, le taux d'épargne des Français a dépassé 19% du revenu, un record depuis les années 80 hors Covid, mais faute d'éducation financière, cet argent il dort sur des livrets, pire sur des comptes non rémunérés et il se fait par contre lui prélever directement par l'inflation. Attention aussi à un autre danger, les arnaques. Sur Internet, certains gourous de Dubaï vous promettent des rendements mirobolants, mais le résultat est toujours le même. Pyramide de Ponzi, marketing de réseau MLM ou fraude financière. Que faut-il vraiment faire? Concrètement, voici 6 principes à respecter dès aujourd'hui. Premier principe, répartissez vos liquidités entre plusieurs banques et plusieurs assurances-vie si vous avez beaucoup de liquidités. La règle est simple, la garantie de 100 000 euros du FGDR et de 60 000 euros pour les assurances-vie s'applique par personne et par établissement. Donc si vous avez 300 000 euros placés dans la même banque, seule une partie est couverte. Alors que si vous divisez cette somme sur 3 banques, eh bien vous êtes protégé 3 fois. Donc ça c'est un moyen simple de multiplier vos filets de sécurité sans effort supplémentaire. Deuxième principe, éduquez-vous financièrement, comprendre l'inflation, les rendements réels, les frais, ça c'est votre meilleur allié pour protéger votre argent et ne plus le laisser dormir et être grignoté. Il faudra ensuite appliquer le troisième principe, eh bien investir pour être propriétaire de vos avoirs, être propriétaire des actifs, puisqu'encore une fois, l'argent laissé sur un compte bancaire ne vous appartient pas. Il appartient à la banque qui l'utilise, place et se rémunère dessus. Et il l'intègre à son bilan. En revanche, quand vous investissez par exemple dans des ETF, vous êtes propriétaire à 100%. Et même si la banque fait faillite ou l'intermédiaire, vos titres restent à vous. Quatrième principe, utilisez les bons mécanismes de défiscalisation, réduisez vos impôts, optimisez fiscalement votre patrimoine, mais uniquement en utilisant les bonnes enveloppes fiscales comme le PEA, le PER, l'assurance vie. Vous pouvez réduire votre imposition sur le long terme, reporter l'impôt, même l'annuler avec une certaine durée de détention. Il y a des dispositifs fiscaux très avantageux. Attention, il y en a d'autres qui sont, il faut se le dire, pourris et qu'il faut fuir absolument comme la peste. Donc faites attention parce que l'argent que vous laissez filer en impôts,
Ça, ce sont des prélèvements directs par contre de votre épargne. Et tout ça, c'est à voir avec votre conseiller en gestion de patrimoine ou bien vous former vous-même pour prendre les bonnes décisions. 5e principe, si vous avez plus de 250 000 € de liquidité, vous pouvez utiliser l'assurance vie luxembourgeoise. Elle offre une sécurité renforcée et une tranquillité d'esprit. D'abord, elle n'est pas soumise à la loi Sapin 2, donc même en cas de crise, vos fonds restent accessibles. Ensuite, grâce au fameux triangle de sécurité, vos actifs sont déposés dans une banque dépositaire distincte de l'assureur. Et enfin, vous bénéficiez du super privilège. En cas de faillite, vous êtes remboursé en priorité avant tous les créanciers. Attention, l'assurance vie luxembourgeoise présente aussi pas mal d'inconvénients. Notamment, vous ne trouverez pas dessus de SCPI, vous ne trouverez pas de très bons fonds euros. Ça demande un ticket à l'entrée assez conséquent, pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de contrats, il y en a des très bons, il y en a des moins bons. Il y a beaucoup plus de complexité au niveau de l'ouverture, beaucoup moins de digitalisation, etc. Je vous dis ça parce que on fait de l'assurance vie luxembourgeoise pour nos clients chez S'Investir Conseil et on sait très bien que pour certains, ce n'est pas adapté et on préfère d'autres supports, d'autres enveloppes beaucoup plus intéressantes. Et puis enfin, 6e principe, pas de panique, gardez la tête froide face aux vendeurs de peur. 1, l'État ne peut pas réquisitionner vos comptes. 2, tous ces scénarios sont hyper improbables. Et 3, les vrais dangers, c'est ce que je vous ai exposé, l'inflation, la fiscalité et le manque d'optimisation de votre patrimoine. Alors plutôt que de céder à la peur, certains vont mettre tous leurs avoirs en or parce qu'on leur a dit que c'était plus protégé. Or, l'or sous-performe, les actions en bourse, sous-performe le private equity et d'autres classes d'actifs beaucoup plus intéressantes. Transformez cette peur en action. Optimisez, répartissez, éduquez-vous, investissez, sécurisez et surtout ne restez pas seul. Abonnez-vous à la chaîne S'Investir pour recevoir d'autres conseils concrets et pragmatiques et activez la cloche. Et si ça vous intéresse, je mets un petit lien en description vers ma formation offerte pour apprendre à faire fructifier votre épargne et investir intelligemment et de manière optimisée et un autre lien vers notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine S'Investir Conseil. C'était Mathieu de la chaîne S'Investir et on se dit à très vite.